Jérôme Grivet, bonjour, merci de nous recevoir. La première question est une question d'actualité. L'ACPR a sanctionné un bancassureur pour ses pratiques en matière de contrats d'assurance vie non réclamés. Que vous inspire cette décision ? Écoutez, je ne connais pas la situation dont il est question, puisqu'il ne s'agit pas de nous. Ce que je sais, c'est que et l'ACPR et le législateur sont très attentifs à ce sujet des contrats non réclamés, des contrats en déshérence, comme on dit. Et nous avons lancé depuis plusieurs années, depuis 2012 en réalité, toute une série d'actions pour traiter ce sujet, c'est-à-dire pour identifier les contrats que nous avons en portefeuille et dont les titulaires, les souscripteurs pourraient être décédés, et pour ensuite identifier les bénéficiaires de ces contrats. C'est un effort important qui n'est pas achevé, mais nous y travaillons de manière très sérieuse. Alors justement, chez Crédit Agricole, quels sont les moyens que vous mettez en place ? Alors, les moyens, ils sont répartis entre nos équipes, chez Predica principalement, et puis dans les caisses régionales et LCL, puisque nous sommes dans un modèle de banque assurance, et effectivement, c'est un travail conjoint entre les équipes des banques et les équipes de Predica qui permettent de traiter les sujets de ce genre. Mais typiquement, si vous voulez, nous travaillons dans deux directions. D'abord, nous faisons une espèce de nettoyage du stock des portefeuilles d'assurance existants. Et donc, nous essayons d'identifier, grâce à la confrontation de nos fichiers clients avec le RNIPP, l'ensemble des titulaires qui peuvent être considérés comme décédés. Et puis, une fois que nous avons cette information, nous la transmettons aux caisses régionales et à LCL, avec un certain nombre d'indications sur la manière de traiter ces sujets. Et nous les aidons à identifier les bénéficiaires. Et puis par ailleurs, pour le flux, c'est-à-dire pour tous les ans les nouveaux titulaires de contrat qui décèdent, eh bien, on a resserré et amélioré les procédures de gestion des successions. Et nous suivons la performance de ces procédures. En parlant de l'amende, justement, le montant est de 10 millions d'euros. C'est le montant le plus fort jamais imposé à un assureur. Est-ce qu'il vous paraît disproportionné ? Là encore, je ne connais pas le cas de figure sur lequel l'ACPR a jugé, donc je ne peux pas me prononcer. Il est clair qu'il y a dans cette affaire un message à l'intention de l'ensemble de la profession, me semble-t-il. Justement, vous êtes le président du groupement français des banques assureurs. L'image de la banque assurance actuellement, comment vous la sentez ? Comment elle se présente aux clients ? Nous sommes pleinement appartenant au secteur de l'assurance. Nous avons l'ensemble des caractéristiques des sociétés d'assurance, les compétences techniques, la réglementation prudentielle, la réglementation en matière de consommation, et d'ailleurs l'exemple que vous venez de citer en témoigne. Mais nous sommes aussi pleinement au sein du monde bancaire, intégrés dans les banques auxquelles nous appartenons, et d'ailleurs ceci explique une grande partie de nos succès. Donc je pense que notre image est plutôt bonne, et je pense que les groupes bancaires auxquels nous appartenons, le groupe Crédit Agricole en ce qui nous concerne, s'appuient sur cette compétence et ce métier de l'assurance pour resserrer les liens avec leurs clients, et nous essayons de les aider dans cette direction. L'année qui vient de s'écouler a été une année forte au niveau de la réglementation. Je pense notamment à la loi consommation. Un de vos concurrents a dit qu'il y avait une véritable opportunité pour les banques assureurs, avec la résiliation infra-annuelle, de gagner encore des parts de marché sur l'assurance dommage. Est-ce que vous partagez cet avis ? Alors effectivement, 2013 a été l'année du législateur, 2014 et 2015, ça va être les années des compagnies d'assurance, parce qu'il faut qu'on s'adapte maintenant à l'ensemble des nouvelles règles qui ont été instituées. S'agissant en particulier de la loi Hamon sur l'assurance dommage et de cette possibilité qui sera dorénavant ouverte de résiliation infra-annuelle, nous pensons... Non, il ne s'agit plus de se prononcer sur la pertinence de cette loi, elle est votée. Nous pensons que nous avons la capacité d'en tirer parti, d'en tirer un bénéfice, parce que faisant partie des acteurs qui gagnent des parts de marché sur la dernière période, donc qui ont une espèce de part de marché sur les affaires nouvelles supérieures à la part de marché sur les résiliations, eh bien nous pensons que nous avons la capacité à tirer bénéfice d'une sorte d'accélération de la rotation des contrats sur le marché. Mais ça, on le fera sans toucher le moins du monde à ceux qui font nos forces et notre caractéristique en matière d'assurance dommage, c'est-à-dire
des produits qui ont une couverture large, une gestion des sinistres et une qualité de service qui est irréprochable, et des prix qui sont tirés, mais qui ne sont pas forcément des prix d'appel qui cachent parfois soit une qualité de service insuffisante, soit une couverture très très partielle. Alors, un avantage que vous avez, vous, banque assureur, par rapport aux assureurs purs, c'est que vous avez des contacts beaucoup plus réguliers, beaucoup plus fréquents avec vos clients. Est-ce que vous avez véritablement une marge de progression ? Alors nous avons une marge de progression évidemment, parce que si je prends l'exemple des clients des caisses régionales de Crédit Agricole, 30% d'entre eux seulement ont un contrat d'assurance parmi la gamme des 4 principaux contrats, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, auto et multirisque habitation. 30% ont au moins un de ces contrats. On a des concurrents banques assureurs dommages qui ont démarré plus tôt que nous, qui sont plutôt à 40% et qui continuent de progresser. Donc nous pensons que passer de 30 à 40 n'est pas impossible. Et effectivement, on peut réaliser cela grâce à la fois à la profondeur de la relation que les banques ont avec leurs clients et grâce à tous les événements de la vie quotidienne de nos clients dont nous avons connaissance et qui nous permettent d'être très pertinents dans notre approche de leurs besoins. Justement, si on continue sur un autre segment, toujours touché par de nouvelles réglementations, les entreprises, la santé, vous vous mettez en ordre de marche pour conquérir justement ce marché des professionnels, des TPE, des PME ? Nous nous mettons en ordre de marche. C'est pour la première fois depuis pas mal d'années, je pense, c'est un nouveau champ qui s'ouvre pour le groupe Crédit Agricole et pour les compagnies de Crédit Agricole Assurance. Donc nous tirons effectivement parti de dispositions législatives récentes, puisqu'elles ont été confirmées par le Conseil constitutionnel simplement en décembre dernier, qui nous permettent d'estimer qu'il y a un peu d'espace à prendre pour nous dans le secteur des assurances collectives, complémentaires santé et prévoyance. Donc nous nous organisons pour proposer sur ce marché nouveau à la fois une offre dédiée aux plus petites entreprises, voire aux professionnels, aux artisans et aux commerçants, une offre très simple, très packagée, qui couvre à la fois l'obligation réglementaire d'offrir une assurance aux salariés, qui sont souvent très petits nombres, 1, 2, 3, une protection également au chef d'entreprise et à sa famille, et puis une protection de son activité, donc de ses biens professionnels. Ça, c'est le volet très petites entreprises et professionnelles. Et puis sur le volet des entreprises, au sens large, les petites, les moyennes, les intermédiaires, les grandes, eh bien, nous travaillons aussi à bâtir une offre complète qui soit aussi moderne que possible par rapport à ce que les entreprises vont chercher. Et on espère effectivement être en ordre de marche pour que le 1er janvier 2016, lorsque l'obligation de généraliser les complémentaires santé entrera en vigueur, pour être justement au rendez-vous. Donc, clairement, vous ne fermez pas de cible. Enfin, vous irez des TPE, des artisans, par exemple, jusqu'aux PME. Exact. Pour finir, en épargne, Predica a beaucoup collecté en fonds euros. On a vu le redressement peu à peu des UC. Est-ce que la stratégie est encore tenable sur le fonds euro ? Est-ce que vous parvenez à faire de la rentabilité sur ce produit que les assureurs ont tendance maintenant à délaisser ? Écoutez, si on regarde sur les stocks, nous avons 17% de notre assurance vie qui est en UC, ce qui est un tout petit peu supérieur à la moyenne du marché. Donc on nous voit souvent comme un banque assureur un peu rustique et qui ne sait faire que du fonds euro. On a su faire, en innovant dans les unités de compte, un peu mieux que la moyenne du marché. Et deuxième remarque, nous avons souvent nous donnons de nous-mêmes une image qui est un peu déformée parce qu'une partie modeste de la collecte est directement faite en unité de compte, mais le gros de nos achats d'unités de compte dans les contrats que nous gérons est fait par arbitrage en provenance du fonds euro. Donc il faut vraiment regarder la part de l'UC dans nos stocks et non pas tellement dans notre collecte brute. Et je vous dis, à 17%, on est plutôt bien par rapport au marché. Cela dit, on ne va pas s'arrêter là. On veut continuer, dans l'intérêt du client, à proposer des UC qui correspondent à leurs besoins et on veut évidemment proposer les nouveaux produits qui ont été créés l'an dernier, le contrat Eurocroissance et le contrat Vie Génération. J'allais y venir, l'Eurocroissance, vous y croyez ?
Alors l'euro-croissance mettra, je pense, du temps à prendre toute sa place dans le paysage. Il répond néanmoins à un vrai besoin, pour les clients d'avoir à la fois une garantie minimale qui est la protection du capital à une certaine échéance qu'ils auront choisie, et puis par ailleurs une espérance de rendement un peu supérieure au rendement que propose le fonds euro et qui d'une manière ou d'une autre ne peut pas être très éloigné du taux à 10 ans des emprunts d'État français ou un peu plus. Il y avait une dernière question évidemment, c'est sur l'emprunteur, puisque la banque assurance a été souvent montrée du doigt sur ce point-là. Pourtant vous défendez et là je parle au nom de tous les banques assureurs, la mutualisation. Les assureurs sont assez mécontents finalement des conditions de délégation. Comment le marché peut s'orienter? Est-ce que vous êtes finalement serein? Est-ce que la banque assurance va garder une certaine prédominance? Écoutez, moi je crois que la loi n'a jamais eu pour objectif, qu'il s'agisse de la loi Lagarde en 2010, de la loi bancaire de début 2013 ou de la loi Hamon du début 2014, elle n'a pas pour objectif de réallouer les parts de marché en disant j'en enlève aux uns pour en donner aux autres. Elle a pour objectif, très légitimement, de renforcer les conditions de concurrence pour que le prix de l'assurance emprunteur baisse à garantie inchangée ou améliorée. Et de fait, si on regarde sur plusieurs années, le prix moyen des assurances emprunteurs a baissé et la couverture des différents types de risques s'est plutôt améliorée. Donc je pense que le législateur a poussé dans le bon sens. Il faut maintenant ne pas aller trop loin et ne pas pousser vers une individualisation à outrance de l'assurance des emprunteurs. Parce que sans ça, on va avoir les très bons risques qui, évidemment, pourront gagner encore un tout petit peu en tarif par rapport à ce qu'ils payent aujourd'hui, mais au détriment de gens plus âgés ou en moins bonne santé ou de catégories socio-professionnelles moins hautes, moins élevées, qui, eux, bénéficient pour le moment de la mutualisation que nous avons mise en place et qui pâtiraient à l'évidence d'une individualisation à outrance, au risque même parfois de ne plus pouvoir s'assurer et donc de ne plus pouvoir emprunter. C'est ma dernière question. Vous visez 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016, ce qui vous placerait actuellement comme numéro 1 de l'assurance en France. Donc ce sera un banque assureur numéro 1 de l'assurance en France. Est-ce que cette place de numéro 1, c'est ce que vous convoitez véritablement? Écoutez, je ne sais pas ce que les autres, nos grands concurrents, visent pour 2016, mais je suis sûr que pendant qu'on progressera, ils ne resteront pas les deux pieds dans le même sabot. Donc je ne tire pas de plan sur la comète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à bien faire mon métier, à servir les clients du groupe, des caisses régionales de Crédit Agricole, de LCL, et puis d'ailleurs aussi des banques du groupe à l'étranger. Et je ne regarde pas en permanence comment je me situe par rapport aux autres. Jérôme Grivet, merci beaucoup. Merci à vous.